Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, j'espère que tu as passé une bonne soirée hier soir. En attendant, notre combiné ne passe pas. Voilà. Combiné ne passe pas avec un Atlético Madrid, ça c'est de ma faute. J'aurais dû jouer double chance comme d'habitude, mais je voulais voir un petit peu de spectacle dans ce match-là, mais il n'y a pas eu de spectacle. Dommage. Aujourd'hui on va partir sur 3 matchs de Bundesliga et 2 matchs de Première Ligue. Donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi, mets-moi un petit pouce frérot et c'est tout. Point barre. Dans le lien de la description, tu as un lien d'affiliation avec Amazon, plusieurs produits et surtout le parrainage Unibet. Si tu veux ouvrir un compte sur Unibet, tu as un petit bonus frérot. En attendant, hier, on passe un combiné sur le VIP, plus 2,5 buts, Francfort, voilà, ils sont au plus mal, plus de 2,5 buts, cote petite 1,45, mais elle passe en save. Et j'avais mis un petit fun de buteur, cote à 3,78. Lukaku ou Martinez, ils n'ont pas marqué, ils ont fait 0-0. Et j'avais mis Lyon, j'avais mis Depay ou Dembélé buteur. Depay a claqué un doublé, donc plutôt pas mal. Mais il manquait notre petit buteur Lukaku ou Martinez. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On essaie de tenter des petits fun avec des grosses cotes. J'en ai mis une dans le VIP 4-18 et j'ai mis un match en sec, bonne confiance 1,45 aussi. Donc aujourd'hui 3 matchs. Donc on va commencer par la première ligue qui me plaît beaucoup. Tottenham. Tottenham qui est plutôt qui a repris un peu du poil de la bête avec Mourinho. Ça joue à domicile contre Burnley. Burnley qui est pas au top du tout. Qui peine un petit peu dans le championnat là, c'est pas vraiment folichon. Après, Tottenham a tout à refaire aujourd'hui, reconstruire le délire. Ils sont classés 8e, 12e Burnley. Burnley qui se déplace, on va dire que c'est chaotique, excepté le dernier match qu'ils ont gagné 3-0 à Watford. Mais sinon, Burnley c'est vraiment terrible, 2 défaites, 2 nuls. Et on a un Tottenham qui va très bien. Ils sont à la 5e place dans le classement à domicile, donc c'est une bonne petite attaque et ça se dévoile de plus en plus. Donc je partirai plus moi sur Tottenham aujourd'hui, mais bon la cote elle n'est pas extraordinaire que ça. Une cote à 1,34. Moi perso sur ce match là, je vois bien le plus de 2,5 buts à 1,51. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les 5 dernières confrontations de ces deux équipes là, et aussi on est en première ligue, ça claque énormément de buts. Et Burnley a pour habitude de claquer son but à l'extérieur. Donc voilà, pourquoi pas. On voit qu'aussi Tottenham, sur les 5 ou 7 derniers matchs de Tottenham, ils ont pris 7 buts, donc un but par match. Et je vois bien Kane s'énerver un petit peu. Ça fait plusieurs matchs qu'il ne claque pas de but. Donc voilà, donc le plus de 2,5 buts me paraît correct sur ce match-là. C'est une cote à 1,51. Je vous mettrai tous les pronostics à la fin de match comme d'habitude. Donc on partirait sur Tottenham Burnley, plus de 2,5 buts, cote à 1,51. Deuxième match, Première Ligue, Everton-Chelsea. Everton, le coach s'est fait expulser, voilà, viré. Tu peux te casser, mon gars, c'est bon, on n'a plus besoin de toi, frérot. Du coup, c'est son adjoint qui reprend la main pour l'instant, pour le moment. Ils n'ont pas encore trouvé de coach libre pour aller succéder à ce coach-là. Donc aujourd'hui, on a Everton un petit peu affaibli. Est-ce que ça va se réveiller? Je pense pas. Et on a un Chelsea qui est monstrueux en ce moment. Lampard a fait un beau travail avec ses jeunes. Ils ont tout à jouer aujourd'hui, quatrième du classement. City joue Manchester United. Comment te dire que Chelsea doit sortir un gros match aujourd'hui pour éventuellement passer au-dessus. Peut-être que Chelsea, Manchester City et United vont faire un nul. Donc c'est la bonne occasion pour Lampard de passer devant si possible. Voilà. Mais on sait que cette équipe de Chelsea est capable de tout. Chelsea c'est la meilleure équipe à l'extérieur, sont troisième dans le classement. Une très belle attaque. Hein. En 7 matchs, ils ont marqué 19 buts et ont pris 14. Ils ont enchaîné 4 victoires. Ils ont perdu dernièrement contre City, c'était à l'extérieur forcément. Mais Chelsea est plutôt costaud avec des petits jeunes très en forme. Et on peut voir que Everton à domicile, bah, c'est pas si mal que ça en fait. Hein. Enfin, c'est pas si mal que ça. Ils ont un coup de bien et du coup c'est moins bien. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? Ça reste un match à l'extérieur, certes. Après, City se déplace plutôt pas mal, excepté les 2 derniers matchs. On l'a dit contre Manchester City. Et ils ont perdu 2-1 et ils sont partis arracher un nul à Valence en Ligue des Champions. Donc ça, on voit que c'est effectivement, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais Everton à la maison,
il y avait du bon et un peu de moins bien. Voilà, ils ont perdu Norwich à la maison. Tottenham a fait un match nul quand même là-bas. Faut se méfier d'Everton, mais ils sont blessés là. En ce moment, moralement, c'est pas le top. Donc je partirai plus sur un Chelsea gagnant à l'extérieur, même si c'est dangereux. Ou alors, on peut se le jouer au nombre de buts aussi. Pareil, on voit que ces deux équipes-là claquent énormément de buts. Et moi, ce qui m'intéresserait à jouer ce match-là, c'est le plus de 2,5 buts. Pareil. Euh, voilà. Soit je joue City, Chelsea en sec, ou soit je pars sur le plus de 2,5 buts. Cote à 1,58, elle me paraît plutôt safe. Donc je partirai plus là-dessus, moi, personnellement. Donc, Bundesliga, on va partir sur. euh, alors, Dortmund. Dortmund qui est plus ou moins bien en ce moment. Voilà, ils ont repris un peu de poil de la bête, sachant qu'ils sont cinquième dans le classement général. Derrière Bayern, Bayern qui fait, on va en parler après, qui fait un déplacement très périlleux aujourd'hui. Donc Dortmund a tout à faire aujourd'hui, à la maison en plus. Donc voilà, il n'y a pas forcément de danger. Düsseldorf, là, c'est pas forcément une équipe extraordinaire. Ils sont classés 15e. Et quand tu regardes leur classement sur l'extérieur, les matchs extérieurs, c'est une catastrophe complète. C'est 3 défaites, 2 nuls. Ils ont encaissé 14 buts en 7 matchs. Comment te dire que c'est catastrophique. Et on a Dortmund quand même à la maison qui est classé 3e du classement à domicile. En 6 matchs, ils ont claqué 18 buts. Ils en ont encaissé que 6. Ils ont fait 3 victoires, dont 2 nuls. Donc moi je dis en état de forme, ils sont plutôt pas mal. Enfin, il y a un peu de mieux, on va dire. Allez, il y a un peu de mieux. C'était à un moment donné, il y avait une turbulence côté Favre. Le coach, il faisait les mauvais choix. Donc là, il s'est un petit peu réveillé et je pense qu'il faut absolument gagner ce match-là aujourd'hui. La cote est à 1,26. C'est pareil, elle n'est pas extraordinaire non plus. Sachant qu'à la maison, Dortmund, ça marque énormément de buts. Pareil, je vais jouer le nombre de buts. C'est un championnat allemand qui claque pas mal de buts, donc la cote même à 1,39, c'est pas ouf non plus. Mais je partirai sur le plus de 2,5 buts. Voilà, 1,39, on peut le combiner avec un autre match. Question blessée, il y a le défenseur qui a pris un carton rouge par contre, Hummel. Donc il ne sera pas présent aujourd'hui. Mais sinon, je vois que Alcacer, Sancho et tout ça, tous les mecs en forme sont là. Le frère d'Hazard aussi est là. Enfin voilà, c'est très costaud à domicile. Je partirai sur le plus de 2,5 buts. Sur ce match, à 1,39 la cote. Elle est pas ouf, mais tu peux le combiner avec un autre match. Deuxième match, donc Bayern de Munich contre Mönchengladbach. C'est pareil, Mancha fait un match, fait une saison de ouf, avec un Thuram qui est excellent en ce moment. Bayern quatrième, voilà, Bayern aussi, pareil, hein, un match à l'extérieur, ça va être compliqué pour eux contre le premier du classement, sachant que derrière ça pousse aussi, hein, on a bien dit Dortmund, Fribourg, c'est en train de pousser énormément. Bayern va jouer avec un peu de stress, hein, c'est un match à l'extérieur, ça va être difficile de le jouer, les blessés sont les mêmes, identiques que les matchs précédents, donc ça ne bouge pas côté blessé. Et côté extérieur, voilà, ça bug. Côté extérieur, Bayern se démerde pas trop mal. 2 nuls, une défaite. En 6 matchs, donc il a fait 14 buts, ça se déplace et ça claque du but. On a un Lewandowski qui est énorme. Par contre, on a un Mönchengladbach à domicile qui est monstrueux. 5 victoires d'affilée. En état de forme, ils sont vraiment au top. À domicile, c'est très costaud, hein. Ça a joué quand même l'AS Rome, ça a tapé Francfort, bon, même s'ils sont un peu affaiblis en ce moment. Fribourg 4-2. Si on regarde les 5 derniers matchs de ces deux équipes, ben, c'est pas mal du tout. Une petite erreur, un petit couac là contre Union Berlin, Mönchengladbach qui a perdu 2-0 à l'extérieur. Mais sinon, c'est assez costaud. Est-ce que Bayern va avoir les armes pour aller titiller Mönchengladbach? Excusez-moi, j'ai mangé un chewing-gum entre temps. Sur ce match-là, je vois les deux équipes marquées. Voilà, je sais que Bayern, ça claque énormément de buts à l'extérieur. Mancha, ça marque à domicile. Cote 1,41. Assez safe pour moi. Je pense que ça peut le faire. Voilà, on va partir là-dessus. On voit que Bayern, à l'extérieur, ça claque beaucoup de buts. Et contre des équipes assez fortes. Donc on partirait plus là-dessus. Ça va être vraiment un match à regarder, ça. Mancha contre Bayern. Donc les deux équipes marquent sur ce match. Je pense que c'est le plus judicieux et intelligent à jouer. Voilà, pas mal. Troisième et dernier match, Leipzig contre Hoffenheim. Pareil, Hoffenheim c'est plutôt pas mal, hein, ça joue au ballon.
Sur les 5 derniers matchs d'Offenheim à l'extérieur, ça joue pas mal. On a 3 victoires pour 2 nuls. En 6 matchs, ils ont claqué 8 buts. Ils ont perdu une seule fois. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je kiffe cette équipe. Ça a tapé quand même des gros. Leipzig, qui était un peu moins bien. Là, c'est pas mal du tout. 2 victoires, 2 nuls, une seule défaite. Plutôt costaud à domicile. 17 buts en 6 matchs. Voilà. Question forme, c'est plutôt pas mal. Leipzig est premier du classement de la forme, voilà, à domicile plutôt. Donc ça joue vraiment très très bien au ballon. On voit qu'à domicile c'est costaud, sur les 10 derniers matchs ils en ont perdu 8. Ils ont eu une petite série un petit peu de moins bien, mais ils se sont très bien rattrapés derrière. Ils ont claqué le match nul contre Benfica à domicile, Mayence, ouais, Cologne, Zénith, ils ont gagné le Zénith, ouais, bon, Ligue des Champions. Hoffenheim, ça se déplace énorme, c'est 4 victoires, 2 nuls. Ils sont quand même partis arracher la victoire à Hertha Berlin. Ils ont claqué Bayern à domicile. Ils se sont déplacés à Duisbourg, c'était en coupe, à Cologne 2-1. Enfin voilà, c'est une équipe très sérieuse à prendre au sérieux. Moi je partirai sur les 2 équipes marques sur ce match. Offenheim a pour habitude de claquer des buts à l'extérieur et on voit que Leipzig en prend pas mal aussi, donc il en marque aussi beaucoup à domicile. Donc moi, les 2 équipes marquent Leipzig-Offenheim, c'est un match très costaud. Ça va envoyer du lourd. On peut même combiner Leipzig et le match de Bayern. Les 2 équipes marquent sur ce match. Sur ces matchs, pardon. Donc voilà, on va partir là-dessus pour aujourd'hui. Ça me semble plutôt pas mal. Voilà. 5 matchs à jouer. 5 matchs pour moi qui passent sur. Bonne confiance. Et puis c'est tout le bordel. En tout cas, merci de me suivre. Un bacio a tutti. À demain, dimanche. Dans quel état on va faire la vidéo, je sais pas. Mais ce soir, c'est raclette.